C'est une fierté pour nous de le recevoir dans cette mosquée Bilal, qui n'est plus un lieu étranger au Cheikh. Depuis quelques années, chaque fois qu'il vient en France et en Europe, Marseille fait partie de son étape. Tout ça, c'est pour promulguer la bonne parole. Et ces personnalités qui viennent d'Afrique, en Europe, pour faire des conférences, nous devons leur dire merci. Parce que c'est pas facile, c'est pas évident. Il y a tellement de tracasseries pour qu'ils soient là parmi nous. Donc c'est une fierté pour nous de les recevoir. Et aujourd'hui particulièrement, de recevoir notre ami, notre frère, le Cheikh El Hadj Moustapha Sonta de la Côte d'Ivoire et nos frères ivoiriens qui sont ici. Comme je dis, en islam, il n'y a pas de nationalité. Toutes les personnes qui se réclament du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qui disent Ashhadu an la ilaha illallah wa ashhadu anna Muhammad Rasulullah, sont des frères. Nous sommes tous des frères. C'est un message qu'il faut retenir. C'est l'union qui fait la force. Tant que nous n'avons pas compris ça en France, que nous autres, Africains, on se doit de se réunir, on se doit d'être unis, on n'arrivera pas à nos fins. Nos projets seront toujours retardés. Et compte tenu du contexte actuel que nous vivons en France, sachez que même hier matin, à 4 heures du matin, vous avez un téléphone portable? Peut-être c'est un portable qui sonne, mais c'est pas le mien. C'est pas le mien. Non, c'est les ondes. Donc il faut les éteindre parce que ça fait des effets larcènes. Sachez que nous traversons des périodes très difficiles en France. Pas plus tard que hier, il y a une mosquée qui a été brûlée à Ajaccio. Avant-hier, il y a un sondage qui sort que 67% des Français ont une image négative de l'islam dans ce pays. Donc, nous devons, nous autres, à travers nos imams, qui font un travail extraordinaire. Et nous prions pour que le bon Dieu les protège, pour qu'il y ait une très longue vie, parce qu'ils sont en train d'abattre un travail colossal d'éducation, un travail d'éveiller les gens, un travail qu'on ne peut pas payer, seul Allah, le subhanahu wa ta'ala, leur paiera. Cheikh El Hadj Moustapha Sonta, assalamu alaikum. Soyez la bienvenue. Vous êtes à Marseille, vous êtes chez vous. Je ne peux pas me retenir en vous disant que nous saluons toute la Côte d'Ivoire à travers vous. Nous saluons tous les musulmans de la Côte d'Ivoire à travers vous. Et sachez qu'il n'y a pas de frontières, nous sommes tous des frères. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam wa rahmatullah. Alhamdulillah rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, sayyidina Muhammad wa ala alihi tayyibin at-tahirin wa sahabati al-ghurril mayamin, man tabi'ahum bi ihsan ila yawmiddin. Tabarakallah. Aujourd'hui, on va écouter Cheikh El Hadj Moustapha Sonta, qui est venu de Côte d'Ivoire. Et l'année dernière, on n'a pas eu la chance de le recevoir ici. Alhamdulillah, cette année, Allah nous a gratifié cette chance
France qu'on a pu le recevoir. Alors nous allons l'écouter. On fait dua qu'Allah lui donne encore une longue vie, une bonne santé et beaucoup de force pour qu'il puisse continuer cette mission de propagation de l'enseignement de Sayyidina Muhammad sallallahu alayhi wa sallam et de bien montrer la belle image, masha'Allah, de la Tijaniya qu'il représente. Et tabarakallah, et Marseille, c'est ta ville. Les Marseillais sont tous là, des amis, des gens qui vous aiment, qui sont pressés de vous voir, de vous écouter et de vous en passer aussi la main, Inch'Allah. Assalamu alaikum. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد الفاتح الخاتم الناصر الهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقدار عظيم صلاة تملأ الأزل والأبد زمانا ومكانا مضروبة في كل عدد بعدد ما في علمك يا واحد يا أحد. صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Chers frères, chères sœurs, chers Marseillais, auguste assemblée, je vais commencer mon intervention avec des remerciements. Et je remercie toute la communauté africaine. Et je remercie la communauté musulmane tout entière. Et à leur tête, Imam Amadou Degen. Et il y a l'imam Basilem aussi que je salue. Et sans oublier mon frère infatigable Moussa Fili Kouité. Et mon frère Marquette, c'est vrai qu'il était là hier. Et je le salue, je le remercie par rapport à l'accueil et tout ce qu'il a fait. Mon frère Marquette Sissé. Et M. Djibril Si, la communauté sénégalaise, communauté Sossé, Djaranté, communauté africaine, et toutes les communautés. Ici j'ai omis une communauté, et ce n'est pas exprès. Et donc la communauté musulmane tout entière. Je remercie tout le monde par rapport à votre accueil, par rapport à l'amour que vous avez pour l'islam, par rapport à l'amour que vous avez pour le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Donc, chers frères, chères sœurs, aujourd'hui, si Allah a permis qu'on se retrouve ici pour parler de l'islam, et nous allons parler surtout du messager d'Allah, le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam. Parce que, vous savez, chers frères, chères sœurs, l'islam, c'est une religion universelle, une religion très simple, une religion qui n'est pas compliquée du tout. Et Allah a fait de l'islam une grande religion dans laquelle il se trouve beaucoup d'étapes, beaucoup de niveaux et beaucoup de degrés. Et quand on regarde l'histoire de l'islam, le messager d'Allah, Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, un jour, il était là avec ses compagnons quand un monsieur vêtu d'une blancheur extraordinaire, avec des cheveux d'une noirceur très vive, est venu. Il a dit assalamu alaikum, et ce monsieur n'avait pas de traces de voyage,
mais personne ne le connaissait. Il est venu comme si c'est lui qui était le maître des lieux. Il est venu s'asseoir en face du messager d'Allah, genou contre genou, et il met ses deux mains sur ses cuisses et il demande au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la religion de Dieu, qu'est-ce que c'est que la religion de Dieu? L'islam c'est quoi? Le prophète va lui dire que l'islam c'est l'attestation de la foi, attester que Dieu est unique, il n'a pas d'enfant, ça veut dire qu'il n'a pas enfanté, il n'a pas été enfanté non plus, et nul n'est égal à lui. L'islam, c'est la prière, l'islam, c'est la zakat, l'islam, c'est le jeûne du mois de Ramadan, l'islam, c'est le pèlerinage à la Mecque, les 5 piliers de l'islam. Quand le monsieur va écouter le messager d'Allah, et le monsieur va attester que ce que tu viens de dire est juste et c'est vrai. Mais les compagnons, les Sahaba étaient étonnés. Mais comment un étranger qui va venir s'asseoir en face du prophète, il va couler ses genoux à ses genoux, il va lui poser des questions. Mais c'est l'étranger qui va attester encore que ce qu'il a dit est vrai. Comme quelqu'un qui est en train de poser la question pour comprendre, pour savoir si tu connais vraiment ce que tu as appris. Et le monsieur qui va continuer avec ses questions, il va dire au messager d'Allah, et comme tu as dit l'islam, c'est ça, mais la croyance c'est quoi? Et le prophète va lui dire sallallahu alayhi wa sallam, que la croyance c'est de croire en Dieu unique, c'est de croire en tous les prophètes qu'Allah a envoyés sur terre. Il y en a eu 313 et 124 000 prophètes, 313 envoyés. Il faut croire en tout cela. Il faut croire en tous les livres révélés. Le livre d'Abraham, le livre de Noé, le livre de David, le livre de Salomon, le livre de Moïse, le livre de Isa alayhi salam, le livre de Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il faut croire en tout ça. Et ça fait 2 points. Il faut croire, et ça fait 3, Dieu, les prophètes, les livres. Il faut croire aux anges. Il faut savoir que les anges sont des êtres créés par Dieu. Et ils ne mangent pas, ne boivent pas, ne dorment pas. Ils ne désobéissent jamais à Dieu. Ils font ce que Dieu leur demande. Et la croyance, c'est de croire à un jour qu'on appelle le dernier jour, le jour de la résurrection, et il faut croire à la prédestination, c'est-à-dire le décret divin. Donc ça fait 6 points. Donc quand tu mets un point, et quand tu mets à cause un point, ça veut dire que ta croyance est mise en cause. Donc le monsieur dit au prophète sallallahu alayhi wa sallam que ce que tu viens de dire est juste, c'est vrai. Les compagnons sont étonnés, ils se regardent, mais il est extraordinaire ce monsieur. Il pose des questions et il atteste que c'est vrai. Et il continue avec les questions. Il va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce que c'est que la vertu dans l'islam? Mahwal ihsan. Le prophète va lui dire que la vertu, c'est d'adorer Allah comme si tu le voyais. Même si toi, un adorateur, tu ne vois pas Allah, certes lui, tu vois. Donc, là c'est l'enseignement que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va donner au monsieur. Et le monsieur va poser la question encore au prophète. Il dit, mais l'heure, qu'est-ce que c'est que l'heure? C'est-à-dire le jour de la résurrection. Qu'est-ce que c'est? Le prophète va lui dire que celui qui est en train de poser la question, celui qui a été interrogé ne connaît pas mieux la question que celui qui a interrogé. Il va laisser cette question et il va avancer un peu avec d'autres questions. Et après, il va dire au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam que ce que tu as dit est vrai, donc je m'en vais. Il s'élève, il donne d'eau, il disparaît.
les compagnons qui étaient là, il y en a qui étaient très étonnés, mais quand certains se sont dispersés, il y a Sayyidina Omar alayhi salam qui a demandé au prophète, mais le monsieur qui vient de partir, ou bien c'est le prophète qui va lui demander, est-ce que vous connaissez le monsieur qui vient de partir? Ils disent que non, c'est Allah et son prophète qui le connaissent, sinon nous on ne le connaît pas du tout, on ne sait pas qui il est, et le prophète va lui dire que ce monsieur qui vient de partir n'est pas un être humain. C'est l'ange Gabriel qui est venu vous enseigner votre religion. Ça veut dire quoi tout ça? Ça veut dire tout simplement que nous les musulmans, on doit apprendre à connaître notre religion parce qu'on a beaucoup à apprendre. L'islam, la religion musulmane, ce n'est pas seulement les 5 piliers de l'islam. On peut être bon musulman, on prie à l'heure, on fait notre jeûne, on fait la zakat, on fait le pèlerinage, on fait la prière normalement, mais il y a quelque chose qui manque. Parce que quand on prie normalement, la prière c'est comme si on s'est acquitté d'un devoir. Si on n'y prie pas, notre islam est mis en cause. Si on prie, on devient musulman. Mais est-ce que c'est cette prière? Parce que Dieu dit dans le Coran, comme l'imam Degen a dit hier, dans la khutbah, que Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Quand tu pries, la prière doit normalement t'éloigner des mauvaises actions sur terre, normalement. Mais est-ce que c'est le cas? Quand on prie, est-ce que à travers cette prière, on est éloigné des péchés? Ce n'est pas évident. Est-ce que quand on prie, ça nous éloigne de certaines choses que Dieu n'aime pas? Ce n'est pas évident. Quand on prie, est-ce qu'on arrive à suivre tout ce que Dieu aime, ce que le prophète aime? Ce que Dieu n'aime pas, ce que le prophète n'aime pas, ce n'est pas évident. Mais pourquoi? Parce qu'il y a quelque chose qui nous manque. Donc l'islam, hormis les 5 piliers, hormis le jeûne, la zakat, le pèlerinage, la prière et autres, il faut chercher la lumière dans le cœur, comme l'imam Degen l'a dit hier. Quand tu as cette lumière rejaillit dans ton corps, dans ton cœur, dans ton âme, dans ton esprit, c'est-à-dire dans ta raison, et ça fait de toi un homme bien. Et donc c'est ça qu'on appelle la croyance, avoir une lumière dans le cœur. Et cette lumière fait quoi? Et c'est à partir de cette lumière-là qu'on a le goût de la prière. Ce que l'imam a dit hier, il faut avoir le goût du sujoud. Le sujoud, c'est avec la tête, mais c'est le sujoud du cœur qu'on demande, comme l'imam l'a dit hier. Donc, pour avoir ce sujoud-là, il faut qu'il y ait la lumière dans ton cœur. S'il n'y a pas de lumière, ton sujoud va être un sujoud physique. Le sujoud physique, c'est la tête. Mais quand Dieu parle de la lumière dans le Coran, il parle de certaines personnes. Il dit quand tu regardes le visage de certaines personnes, tu sens la lumière sur leur visage. Tu lis la lumière sur leur visage. Même si tu ne sais pas lire, quand tu les vois, tu sens que celui-là, il y a quelque chose qui est écrit sur son visage. Même si tu ne vois rien. Parce que Dieu le dit dans le Coran. Il dit que quand tu regardes leur visage, tu sens quelque chose. Quand tu regardes leur front, tu vois quelque chose. Quand je parle de front, quand on prie, même moi-même quand j'ai beaucoup prié, moi il y a eu un petit point ici, et c'est un bon signe. Mais est-ce que c'est de ça que Dieu parle? Mais si c'est ça, il y a des gens qui vont peut-être trouver un moyen pour mettre un point sur le front, parce que Dieu a dit dans le Coran que celui qui a un signe sur le visage, c'est bon signe pour toi. Mais est-ce que c'est de ça que Dieu parle? Non, Dieu ne parle pas de ça. Si Mahon, Dieu dit que leur signe se trouve fi wujuhihim min athari sujud, que quand tu regardes le visage, tu sens la trace du sujoud, tu sens la lumière, la trace du sujoud se trouve sur leur visage. La trace du sujoud, le point noir qu'on a sur le visage,
Dieu ne parle pas de ça, chers frères, chères sœurs. Si c'était ça, Dieu n'allait pas dit Simahum fi wujuhihim. Il n'allait pas parler du visage. Il allait dire que ça se trouve sur leur front. Simahum fi jibahihim. Parce qu'en arabe, quand on dit al-jabha, c'est le front. Mais Dieu n'a jamais parlé du front dans ce verset. Il parle du visage. Donc chacun de nous connaît le visage. Donc chers frères, chères sœurs, pour vous dire que l'islam, ce n'est pas seulement la prière. Avec cette croyance, on peut tout faire. Parce que le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, Dieu lui a donné une grande croyance. Et quand on a la croyance, ça veut dire qu'on a la foi. Et quand la croyance devient grande, ça devient ce qu'on appelle la vertu. Quand on a la vertu, on devient comme certains disent insanul kamil, un homme parfait. C'est vrai que l'homme parfait, il n'y en a pas sur terre, mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était parfait. Donc, chers frères, chères sœurs, comme c'est lui notre miroir, c'est lui notre guide, c'est lui notre imam, chacun de nous doit essayer de ressembler à ce monsieur, un monsieur parfait, un monsieur qui était très bon, qui a un bon comportement envers tout le monde. Quand tu t'assois à côté du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, tu n'as plus envie d'aller chez toi. Quand tu viens chez lui, quand tu laisses tes parents, tu viens passer quelques jours avec lui, tu oublies ton père, tu oublies ta mère, tu oublies tes parents, tu oublies tout le monde, tellement le monsieur il est bon. Dieu l'a dit dans le Coran, et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, son caractère est vraiment d'un caractère extraordinaire. Et lui-même il a dit que c'est Dieu qui m'a éduqué et il a parfait mon éducation. Addabani Rabbi fa ahsana ta'adibi. Donc quand Dieu te dit que lui-même, s'il parfait ton éducation, tu ne peux qu'être bon. Et donc avec cette croyance, avec cette lumière, on arrive à tout faire. Nous les musulmans d'aujourd'hui, les musulmans de cette époque, les musulmans de Marseille, des fois on a envie de faire certaines choses qu'on n'a pas le pouvoir. On a envie d'avoir certaines choses qu'on n'arrive pas à avoir. Pourquoi? Parce que nous ne sommes pas parfaits. On a des défauts, on a beaucoup de lacunes, et il y a des choses qui nous manquent. Mais le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était un être humain. C'était pas un génie. C'était un homme comme nous. Mais qu'est-ce qu'il y avait quelle différence entre nous? C'était sa foi, c'était sa croyance, c'était sa purification. Parce que son cœur était lavé, il y avait la lumière dans son cœur et son âme était purifiée. Donc c'est quelqu'un qui était pur. Et lui, avec ses degrés, tout ce qu'il demande à Dieu, ça se fait. Quand il dit à Dieu que j'ai envie d'avoir ça, Dieu lui donne cela. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, Dieu va envoyer l'ange un jour pour lui demander, je t'ai envoyé comme prophète, mais quel genre de prophétie tu veux? Moi j'ai envoyé des prophètes sur terre qui sont devenus des rois, comme le roi Suleiman, le roi Salomon. Il a régné sur le monde, il a régné sur la forêt, il a régné sur l'eau, il a régné sur le vent, il a régné au ciel, il a régné sur terre, et c'était un grand roi. Quand je dis qu'il a régné dans les cieux, dans les nuages, les oiseaux se soumettaient à lui. Quand il s'assoit avec son monde, même s'il est avec 200, 300, 400 personnes, les oiseaux viennent étaler leurs ailes et ils le couvrent avec tout le monde qui sont avec lui comme si c'était un hangar qui était au-dessus de lui. Ça, c'était le roi Salomon. Et lui, le prophète dit à l'ange, il faut demander à mon Habib, le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a envie de devenir un prophète roi, ou bien un prophète puissant, ou bien un prophète simple, humble, et un prophète riche, ou bien un prophète qui n'a pas de richesse. Choisis ce que tu veux, et je te donne ce que tu veux,
Mais le degré que j'ai réservé pour toi ne diminue en rien du tout par rapport à ce que tu vas avoir sur terre. Même si tu deviens un prophète avec un royaume, avec une puissance, avec une fortune, ça ne diminue en rien à la place que Dieu a réservée pour toi le jour de la résurrection. Le prophète, si c'était nous, on va dire Dieu, comme ça ne va pas diminuer le degré que tu as réservé pour moi, donc donne-moi la place comme des rois, avec beaucoup d'héros, et voilà, comme ça les gens vont m'écouter. Quelqu'un qui vient me voir, s'il ne veut pas m'écouter, je lui donne 5 000, 10 000, 15 000, 20 000, 30 000 euros. Même si tu ne m'as pas écouté à cause de Dieu, tu vas m'écouter à cause des euros que je viens de te donner. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui dit, moi, je vais devenir un prophète humble, un prophète qui n'a pas de richesse, un prophète qui n'a pas de royaume, un prophète qui va s'habiller comme les autres, qui va manger comme les autres, qui va aller au marché comme les autres, qui va se frotter avec les pauvres, qui va s'asseoir avec les pauvres, qui va monter sur les ânes et qui va faire ce que les hommes font et qui va rester normal avec les hommes normaux. Donc, Dieu va l'accepter, mais la croyance qu'il avait, Dieu va lui donner des choses extraordinaires. Qu'est-ce que Dieu va faire? La première des choses, il n'a pas été à l'école. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, c'est quelqu'un qui n'a pas appris à lire ni à écrire jusqu'à 40 ans. Parce qu'on sait très bien, quand on ne va pas à l'école, jusqu'à 20 ans, 30 ans, ça veut dire que c'est dépassé. Même si tu dois apprendre avec les cours d'adultes, c'est un manquement. Avec les problèmes qu'on a aujourd'hui, c'est difficile qu'on y arrive. Mais lui, il avait 40 ans quand il ne savait ni lire, ni écrire, qu'il reçoit le message et il devient l'homme le plus intelligent de la terre. Il devient l'homme le plus écouté de la terre. Il devient celui qui va défier tous les savants, qui va défier tous les docteurs, qui va défier tous les connaisseurs sur terre. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école, qui ne sait ni lire, ni écrire, qui va défier le monde entier avec sa parole. C'est comme quelqu'un qui va à l'université et qui veut discuter avec les professeurs d'université alors qu'il n'a pas été à l'école. Est-ce que cela est possible? C'est impossible. Quelqu'un qui n'a pas été à l'école ne peut pas discuter avec un professeur d'université. C'est pas possible. Lui n'a pas été à l'école, mais c'est lui qui était devenu le maître des professeurs. Parce que ce qu'il dit, les gens ne pouvaient pas comprendre. C'est lui qui explique encore le Coran aux hommes. Et c'est pour ça que Dieu a dit au prophète de dire aux hommes, Bismillahirrahmanirrahim, قل لئن اجتمعت الإنس والجن على أن يأتوا بمثل هذا القرآن لا يأتون بمثله ولو كان بعضهم لبعض ظهيرا. Sourate 17, verset 88. Même si les hommes et les djinns s'unissent pour produire quelque chose de semblable au Coran, ils ne sauraient produire rien de semblable, même s'ils se soutiennent les uns les autres. Pour dire que ce que le prophète disait, qui s'appelle le Coran, Dieu a lancé le défi dans le Coran. Le monde entier, tous les savants, tous les docteurs, tous les poètes, les djinns, tout le monde, si vous vous mettez ensemble pour faire pareil, vous n'allez pas pouvoir le faire. Parce que ce que le monsieur est en train de dire, c'est au-dessus de l'intelligence humaine. Parce que, tout simplement, ce n'est pas la parole d'un être humain. C'est la parole incriée, c'est la parole du Créateur. Donc le Coran est devenu le livre sacré, mais c'est ce qu'on appelle le miracle éternel. Le Coran. Le Coran, c'est un livre sacré, un livre miraculeux. Mais pourquoi
le Coran est devenu comme ça? C'est parce que c'est lui qui a reçu cette révélation à la croyance, la grande croyance. Il a la grande purification. Son cœur contient beaucoup de lumière. Et c'est pour cela que Dieu l'a choisi. Parce que quand tu veux mettre de l'eau propre ou bien une boisson dans un récipient, tu choisis. S'il y a des verres qui sont là, le verre le plus propre, c'est ce qu'on va prendre. C'est dans ça qu'on va mettre la boisson. Et c'est dans ça qu'on va boire. Mais quand il y a des verres qui sont un peu sales, on ne va pas les utiliser. Donc le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, c'était l'homme le plus propre de la terre. Et c'est pour ça que Dieu l'a choisi, pour faire passer le Coran. Donc lui-même, il était le Coran en mouvement. Donc le Coran, c'est le miracle éternel. Et Dieu, comme il a dit, il produit comme le Coran, parce que le Coran, il y a beaucoup de sourates là-dedans, il y en a beaucoup. Dieu demande encore aux hommes et aux djinns, comme le Coran est gros, je vous demande d'envoyer 10 sourates dans le Coran. Même si c'est les sourates les plus courtes, prenez 10 et essayez de faire comme le Coran. Les hommes se sont mis ensemble, ils ont essayé à l'époque du prophète de faire comme le Coran, mais ça n'a pas été possible. Dieu dit d'accord, comme 10 sourates c'est trop, on va diminuer une seule sourate. Si vous pouvez faire comme le Coran, prenez une seule sourate, faites comme lui, si vous êtes capable de faire ça. Le monde entier s'est mis ensemble à l'époque du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Personne n'a pu faire comme le Coran. Donc, ce que le prophète a dit, c'est resté unique. Et le Coran est resté unique. Donc, c'est un livre miraculeux et c'est ce qu'on appelle le miracle éternel. Donc, le Coran, depuis plus de 1400 ans, personne n'a pu faire comme le Coran. Et pourquoi? Parce que celui qui a reçu la révélation à la grande foi. Donc, chers frères, chères sœurs, si tu penses que tu veux devenir un grand musulman, il faut passer par la croyance, par la lumière, par la foi. Sinon, si c'est la prière seulement, c'est le niveau 1. Parce que l'islam a niveau 3. Niveau 1, c'est le niveau premier. Niveau 2, c'est le niveau secondaire. Niveau 3, c'est le niveau supérieur. Niveau 1, c'est quoi? C'est la prière. Niveau 1, c'est la zakat. Niveau 1, c'est le jeûne du mois de Ramadan. Niveau 1, c'est le pèlerinage. Niveau 1, c'est l'attestation de la foi. Tout ça, c'est comme le primaire. Mais un primérien qui n'a pas dépassé le niveau 1, qui veut discuter avec les gens qui sont dans le secondaire, est-ce que ça peut marcher? Ils ne vont pas s'entendre. Ils ne vont pas se comprendre. Et c'est pour ça qu'il y a des problèmes. Moi, je suis dans le primaire, mais j'ai envie de discuter avec les gens du supérieur. Je vais à l'université, je vais parler avec eux, alors que je n'ai pas encore fini le primaire. Ça ne marche pas. Parce que quand tu es dans le primaire, tu ne peux pas savoir ce qui se passe dans le supérieur. Ce n'est pas possible. Donc, chers frères, pour être dans le supérieur de la religion musulmane, il faut chercher à acquérir la lumière, la grande lumière dans le cœur, la purification dans ton âme. Il faut que ta raison soit équilibrée. Donc, la religion, c'est plusieurs niveaux. Et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, avec sa foi, les incrédules vont aller le voir, les kafirs vont lui dire, si tu veux que nous devenions des musulmans, ce n'est pas la peine de prêcher, ce n'est pas la peine de nous appeler, ce n'est même pas la peine de lire le Coran. Ce que tu dois faire, c'est de nous montrer quelque chose qui ne s'est jamais produit sur terre. Le prophète va demander, mais qu'est-ce que vous voulez? Ils vont lui dire que nous, on veut que tu demandes à ton Créateur, ton Dieu, vers qui tu nous appelles, de fendre la lune en deux. On va venir s'arrêter au bas d'une colline et toi tu vas être en haut. On va te regarder et tu vas t'adresser à Dieu. Tu vas dire, mon Dieu, il faut fendre la lune. La lune, ça va se faire une nuit où il y a la pleine lune. La lune va se fendre en deux et nous, on va te regarder. La lune va descendre jusqu'à ton niveau.
Et la lune va t'entourer. Et c'est cette lune-là qui doit parler avec nous. Et la lune doit attester que tu es le messager d'Allah et le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Et c'est à partir de ce moment-là que nous, les incrédules de la Mecque, on peut accepter que tu es un vrai messager d'Allah. Ça, c'est demander l'impossible. Et donc, quand ils sont allés vers le prophète, sallallahu alayhi wa sallam, qu'ils ont demandé cela, ça c'est quelque chose d'impossible. Demander à ce que la lune se déplace de son orbite pour venir sur Terre, et la lune doit se fendre en deux, et la lune doit attester que c'est toi le messager d'Allah, et la lune doit répartir à sa place devant nous. Et le jour que tu vas pouvoir faire ça, c'est ce jour-là que nous, on va devenir musulmans. Sinon, si tu prêches, tu te fatigues. Tu parles le Coran, tu te fatigues. Et le prophète va demander à Dieu ce qu'ils ont demandé. Moi, j'ai envie de faire ça. Dieu va lui dire, si tu veux, mais vas-y, demande-moi. Donc, le prophète va dire aux gens, venez, on s'en va au lieu de rendez-vous, vers la colline. Restez en bas, moi je monte. Et quand il est monté, tout le monde l'a vu. Quand il a appelé la lune s'est déplacée devant tout le monde. La lune est descendue. La lune s'est fendue en deux. Et la lune est venue vers lui. Et la lune l'a entouré. Et après, la lune est sortie, répartie à sa place, en disant Ashhadu an la ilaha illallah wa annaka rasulullah sallallahu alayhi wa sallam. Mais pourquoi cela s'est produit? Parce que le messager d'Allah était un homme qui avait de la lumière dans son cœur. Parce que son âme était pure. Parce que c'est quelqu'un qui était propre, il était pur. Et c'est pour ça que cela s'est produit. Tout ce qu'il demande à Dieu, ça se fait. Il n'y a pas de barrière entre lui et Dieu. Pourquoi? Parce que c'est quelqu'un qui a de la lumière. Et en plus de cela, ils ont demandé un jour, il était dans la mosquée, comme l'imam Digen a fait le sermon hier. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, il était en train de faire le sermon. Il n'y avait pas, la Mecque était devenue sèche, il n'y avait pas de pluie. Mais c'était à Médine. Il y a un compagnon du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam qui est venu dans la mosquée et qui a dit, oh cher prophète, nous souffrons maintenant dans cette ville. Il n'y a pas de pluie. Les bêtes sont en train de mourir. Et nos biens sont en train de se détruire à cause du manque de pluie. Si tu peux nous demander, si tu peux demander la pluie à Dieu, c'est ce qu'on veut. Parce qu'aujourd'hui nous avons souffert. Nos biens, nos animaux souffrent. Demande à Dieu à ce qu'il nous donne la pluie. Séance tenante. Le messager d'Allah sallallahu alayhi wa sallam, il a soulevé les deux mains et il a fait une courte bénédiction en demandant la pluie à Dieu. Seigneur, donne la pluie à ces musulmans. C'est ceux-là qui veulent. Lui-même, il n'a pas demandé. Hein. C'est parce que les gens sont venus lui dire de demander. Donc il a demandé au Seigneur, il faut faire descendre la pluie pour eux. Parce qu'ils ont besoin de la pluie. Ils commencent à souffrir. Les bêtes commencent à souffrir. Les biens se détruisent. Et dès qu'il a fini de faire la bénédiction, et c'est lui qui est en train de dire ça, dit que là où on était, il n'y avait pas de barrière entre nous et la colline, les montagnes qui nous entouraient. Et le ciel était dégagé. Il n'y avait pas de pluie, pas de nuages. Séance tenante, on a vu des nuages qui venaient. Et
quand les nuages sont arrivés à notre niveau, les nuages se sont dispersés. Avant qu'on ne sorte de cette mosquée, il a commencé à pleuvoir. Une grande pluie. 1 jour, 2 jours, 3 jours, 4 jours, il ne fait que pleuvoir. 5 jours, il pleut. 6 jours, il pleut toujours. 7 jours, il était encore sur la chaire le vendredi, en train de faire encore le sermon. Il y a un autre musulman qui est rentré, un autre sahaba. Lui aussi, il a demandé, cher prophète, la pluie nous a fatigués. Une semaine, on ne peut pas sortir. Une semaine, on ne peut rien faire. Tout est en train de se détruire à cause de la pluie. Demande à Dieu à ce qu'il arrête cette pluie maintenant, parce que nous sommes rassasiés de la pluie. Et séance tenante, le prophète, il va demander à Dieu de faire descendre cette pluie sur les environs. Parce qu'eux, ils ont besoin de cette pluie. Dès qu'il a fini de faire la bénédiction, la prière, avant que les gens ne sortent de la mosquée, la pluie a cessé. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Parce que c'est quelqu'un qui avait la grande foi. Parce qu'il avait la grande lumière en lui. Parce que c'était un homme purifié par Dieu. Et ce n'est pas tout. Un jour, le prophète et ses compagnons, ils avaient des problèmes. Il y avait des problèmes d'eau pour faire des ablutions, pour prier. Dans un marché, il y avait au moins 300 personnes ce jour-là. Il n'y avait pas d'eau. Ils ont cherché l'eau partout, il n'y en a pas. Les gens sont venus dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, aujourd'hui on n'a pas eu d'eau. Parce qu'il n'a pas plu. Les puits sont sèches et il n'y a pas d'eau. Alors qu'il est l'heure de la prière, qu'est-ce qu'on va faire? Le prophète va demander à quelqu'un, est-ce qu'il n'y a pas un récipient avec quelqu'un? On dit, si, il n'y a pas un peu d'eau dedans? On dit, il y a des gouttes d'eau. Sinon, il n'y a pas de... Bon, d'accord, donne-moi. Quand on lui a donné, il a fait des prières sur ses 5 doigts. Et il a mis ses 5 doigts dans le récipient. L'eau a jailli de ses mains, comme si c'était du robinet. Il a dit à ses compagnons, venez prendre l'eau. Les 300 personnes, chacun a pris l'eau, chacun a fait ses ablutions, et lui-même il a fait ses ablutions, et il a demandé, est-ce que c'est fini? On dit c'est fini, et quand il a enlevé ses mains, l'eau s'est arrêtée. Et Abu Huraira dit que j'ai vu l'eau sortir de ses mains, comme si c'était du robinet. Mais pourquoi est-ce que dans son corps, il y a de l'eau gardée comme ça dans son corps? Non. Mais l'eau, là, vient d'où? Ça vient de chez Dieu, son Créateur. Mais pourquoi? Parce que son âme est purifiée. Parce qu'il y a de la lumière dans son cœur. Parce que dans son esprit, il y a Dieu. Dans son cœur, il y a Dieu. Dans son âme, il y a Dieu. C'est pour ça que Dieu a fait ça pour lui. C'est simple. Ce n'est pas du tout compliqué. C'est parce que c'est quelqu'un qui avait la foi. Il avait la croyance. Il était purifié. Et ce n'est pas tout, chers frères, chères sœurs. Un autre jour, le prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il a un compagnon qui s'appelait Abu Huraira. Et Abu Huraira, il était un peu jeune, au temps du prophète Mohammed, sallallahu alayhi wa sallam, et il avait faim, tellement faim que il était troublé. Parce qu'il disait qu'on avait tellement faim que des fois, on se couchait par terre. On avait tellement faim que des fois, on mettait des pierres sur nos ventres pour attacher les pierres avec des écharpes pour ne pas qu'on tombe, pour qu'on puisse tenir debout. Et Abu Huraira, il ne voulait pas aussi demander à un compagnon, à cause de l'éducation qu'il a reçue avec le prophète, il ne voulait pas demander à un compagnon que franchement j'ai faim, je veux que tu me donnes de quoi à manger, ou bien je vais aller chez toi, invite-moi chez toi pour qu'on mange. Il n'avait pas envie de dire cela. Donc, qu'est-ce qu'il va faire? Abu Huraira va demander à Sayyidina Abu Bakr Siddiq. Il dit Sayyidina Abu Bakr, alayhi salam, que j'ai envie
j'ai envie d'entendre le Coran. Je veux que tu me lises le Coran. J'ai envie d'entendre ça. Et Sayyidina Abu Bakr Siddiq va lui dire quelques versets. Et lui pensait que s'il avait dit ça, parce qu'il était, par exemple, en dehors de la mosquée, prêt à aller chez lui. Quelqu'un qui sort de la mosquée te dit, cher frère, je veux entendre le Coran. S'il veut vraiment lire le Coran, il va dire, bon, allons chez moi, parce que je ne suis pas loin d'ici. Allons chez moi, on va lire le Coran. Sayyidina Abu Bakr Siddiq va lire le Coran en séance tenante. Il va dire que franchement, ce que tu as lu, ça m'a fait du bien. Alhamdulillah. Donc Abu Bakr Siddiq n'a pas compris son message. Il voulait suivre Abu Bakr Siddiq chez lui. Mais il ne voulait pas lui dire que je vais te suivre chez toi pour aller manger. Abu Bakr Siddiq va partir. Sayyidina Omar va sortir. Il va demander à Sayyidina Omar que j'ai envie d'entendre le Coran, la lecture du Coran. Sayyidina Omar aussi ne l'invite pas chez lui. Lui aussi va lire le Coran séance tenante. Il va partir. Donc il était désespéré. Au fond de lui, il se disait, mais ils ne comprennent pas mon message. Ce n'est pas le Coran que j'ai envie d'entendre, cher frère. J'ai envie de manger. Je veux que vous m'invitez chez vous. Il disait ça au fond de lui. Quand le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam va sortir, le prophète, le messager d'Allah, ne lui a même pas laissé le temps de lui demander de lire le Coran. Le prophète va lui dire, Abu Huraira, viens, on va chez moi, viens, on va aller chez moi. Il était très content. Il s'est dit au fond de lui que lui au moins il a compris mon message. Il a suivi le messager. Ils sont allés chez lui. Et lui, ce qu'il voulait, c'était de manger pour tenir jusqu'au lendemain. Parce que la faim était à un degré très élevé. Et dès qu'il arrive chez le prophète, il voit un bol de lait déposé chez le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Il va dire au fond de lui que mais si le prophète me donne ce bol de lait, mais je vais être rassasié, ça va me faire du bien et je vais tenir jusqu'à demain, jusqu'au lendemain. Mais à sa grande surprise, le messager d'Allah va faire quoi? Le messager va lui dire que Abu Huraira, tu sais, il y a des musulmans qui sont avec moi. Ils n'ont pas de famille, ils n'ont pas de travail. Leur famille, c'est moi. Leur travail, c'est la religion, c'est le Coran. C'est de travailler dans le sentier de Dieu. Ils sont là prêts à me soutenir, à soutenir l'islam. Ils ont faim. Donc, va les appeler, ils sont à quelques mètres. Il faut les appeler pour qu'ils viennent, parce que ce bol de lait, je vais donner à ces musulmans. Abu Huraira était très déçu, découragé. Mais comme c'est le messager d'Allah qui l'a envoyé, il est parti. Il a appelé le groupe. Il y avait plus de 70 personnes. Ils sont venus. Et le prophète s'adresse toujours à Abu Huraira, ce jour-là. Il dit à Abu Huraira, prends ce bol de lait et donne à mes compagnons. Abu Huraira, très déçu, mais qui va prendre le bol de lait quand même, il va donner à ses frères musulmans, alors qu'il n'avait pas envie de donner. Il voulait tout simplement que le prophète lui dise, Abu Huraira, il faut boire ce bol de lait. Alhamdulillah. Mais le prophète lui dit, donne aux musulmans, à tes frères, ils vont boire. Il va donner aux frères. Mais là, il va se dire, mais là je suis foutu, c'est fini là. Un bol de lait, ils sont nombreux, 70 personnes. Mais ça ne va pas suffire, une personne, deux personnes, c'est fini. Quand la première personne va commencer à boire, mais la première personne va boire le lait jusqu'à satiété. Il va dire au prophète que là je suis rassasié, je n'en peux plus. Il dit bon, donne à l'autre. Abu Huraira pensait qu'on allait lui donner le bol. Le prophète lui dit donne à l'autre. Il donne à l'autre, lui aussi il boit. Il est rassasié. Il donne au troisième. Abu Huraira est là. On ne lui donne pas le bol. Ça passe entre eux. 10 personnes, 15 personnes,
20 personnes, le lait est toujours là. Ça ne finit pas. 30 personnes, 40, 45, 50, le lait est toujours là. Ça ne finit pas. 60, 70 personnes, le lait n'est pas fini. Et le bol de lait revient chez le prophète. Avec encore de lait. Maintenant, le prophète regarde Abu Huraira. Il dit, Abu Hir, maintenant il reste toi et moi. Donc, lui, maintenant, il était désespéré. Il s'est dit que peut-être que le prophète lui-même va boire encore avant de me donner. Mais le prophète lui dit, Abu Huraira, c'est ton tour. Il était très heureux. Il a commencé à boire. Et à un moment donné, il s'est ressaisi et il a tendu le bol de lait au prophète. Le prophète lui dit, mais tu n'es pas encore rassasié, il faut boire. Il a bu. Une deuxième fois, il voulait rendre. Le prophète lui dit, bois, bois. Il a bu le lait. À un moment donné, il n'en pouvait plus. Il était rassasié. Le prophète va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, Abu Huraira, il faut continuer de boire. Il dit que franchement, cher messager d'Allah, je n'en peux plus. Je ne peux plus boire le lait. Le prophète va lui dire, sallallahu alayhi wa sallam, donc donne-moi le lait, moi aussi je vais boire ma part. Et quand le prophète va mettre le lait dans sa bouche, il va boire le reste et le bol de lait est fini. Mais pourquoi Dieu a fait ça? Il a fait ça parce que l'homme qui a donné le lait, c'était un homme de foi. Un homme qui avait la grande croyance. Un homme qui avait la lumière en lui. Un homme qui aimait Dieu, qui aimait ses frères musulmans. C'est pour ça que Dieu lui a fait ça. Parce qu'il a pensé à ça, Dieu l'a fait. Mais est-ce que si nous, on prend le bol de lait, même si on passe toute la nuit en train de réfléchir, que je veux que 2, 3, 4 personnes, mais si je prends, je finis, le verre de lait, c'est fini là. Parce que tu n'as pas ce degré. Chers frères, chères sœurs, sachez tout simplement que Dieu, il fait les choses selon les degrés des hommes. Ça, on peut appeler ça des miracles. Mais comme Dieu même n'a pas parlé de miracles dans le Coran, mais il a parlé des ayats. Dieu, quand il parle de miracles dans le Coran, il parle des ayats. Mais ces genres de miracles, Dieu peut faire encore, même aujourd'hui. La foi que ton messager avait, la foi que ton prophète avait, la lumière qu'il avait, si toi aussi tu as une petite lumière, parce que tu ne peux pas voir comme lui, si tu as une petite lumière, tout ce que tu vas demander à Dieu, ça va se réaliser séance tenante. Chers frères, chères sœurs, je ne le dis pas parce que j'ai envie de parler, je le dis parce que c'est Dieu qui fait les choses. J'ai vu quelqu'un en Côte d'Ivoire. Cela, ce que je vais dire, ça s'est produit devant moi. Un monsieur qui prie pour les gens. Les gens viennent vers lui, on demande les prières. Les gens disent que quand il prie pour toi, sa prière est exaucée par Dieu. Il y a une dame qui est venue avec un enfant. L'enfant, on ne sait pas quel problème il a eu, il a cessé de parler. Il parlait un moment, mais il a cessé de parler, il ne parle plus. Ils sont partis à l'hôpital, ils sont passés partout, l'enfant ne parle pas. On lui fait des signes, il fait ce qu'on lui demande, mais par des signes, mais l'enfant ne parle plus. Ils sont venus avec cet enfant chez le vieux, j'étais là ce jour-là. Le monsieur va prendre la tête de l'enfant, il va faire des prières sur sa tête, il va dire à la dame, il faut partir avec l'enfant, peut-être d'ici quelques jours, Allah va lui donner l'usage de la parole. Quand la femme va commencer à partir, 30 minutes après, la femme revient avec l'enfant. Oui, mais il y a quel problème? Elle insiste, elle dit qu'il faut que je voie le monsieur. On dit, mais le monsieur il est fatigué, il va aller prier. Tout ça. Elle dit, non, il faut que je le voie. On fait rentrer la dame. Elle dit au monsieur,
que dès que j'ai quitté chez toi, quand j'ai pris la voiture, je partais, l'enfant a dit maman, l'enfant a parlé. Là, c'est pas au temps du prophète, là c'est maintenant. Ça s'est passé en Côte d'Ivoire. Pourquoi? Parce que ce monsieur, il avait une petite foi. Donc, chers frères, chères sœurs, la foi, la croyance, ça compte beaucoup dans l'islam. Les gens sont allés voir le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Les Bédouins, ils ont dit au prophète que nous sommes devenus des croyants. Dieu a fait descendre l'ange Gabriel pour leur dire, pour dire au prophète sallallahu alayhi wa sallam, dis-leur qu'ils n'ont pas encore la croyance, ils n'ont pas la foi. Bal poulu aslamna, lamma yatrulil imanu fi qulubikum. La foi n'a pas encore pénétré vos cœurs. Dites tout simplement que vous êtes devenus musulmans, mais vous n'avez pas la croyance. Donc, le niveau de la croyance est un degré très élevé dans l'islam. Quand Dieu te donne une petite croyance, c'est une lumière qui rentre dans ton cœur. Quand la lumière est remplie dans ton cœur, le ténèbre ne peut plus rentrer. Le ténèbre, c'est quoi? Tout ce qui est mauvais, tout ce qui est mal, tout ce qui est contre ce que l'humanité est contre. C'est ça le ténèbre. Ce qui est contraire à ce que Dieu aime, contraire à ce que le prophète aime, contraire à ce que l'humanité aime. Le ténèbre. Et donc quand le ténèbre arrive, le ténèbre n'a pas sa place. Le ténèbre c'est quoi? C'est le péché. Le ténèbre c'est quoi? C'est ce que Dieu a interdit. Le ténèbre c'est quoi? C'est ce que le prophète a interdit sallallahu alayhi wa sallam. Mais quand tu n'as pas beaucoup de lumière, quand le ténèbre vient, ça rentre dans ton cœur. C'est comme un musulman qui prie, qui est bien portant, qui a envie de faire du bien, mais à un moment donné, le Satan rentre dans son cœur. Le ténèbre est rentré dans son cœur et il réfléchit autrement. Il a envie de faire du mal, il a envie de commettre des péchés, il a envie de prendre ce qui n'appartient pas. Il dit des choses qui ne sont pas, que Dieu n'aime pas. Il agit, il fait des choses, il pose des actes que Dieu n'aime pas. Les actes que le prophète n'aime pas. Donc ça veut dire tout simplement que le ténèbre est rentré dans son cœur. Il faut que ça sorte. Il faut que ça change. Mais ça va sortir comment? Avec la bonne prière. Inna salata tanha anil fahsha'i wal munkar. Si tu pries avec une croyance ferme, la prière t'éloigne des péchés. Mais si tu as des problèmes avec ça, après la prière, il faut demander à Dieu. Il faut faire des invocations. Les invocations, tu n'as pas à faire beaucoup d'invocations. Tu fais tout simplement astaghfirullah. Même si c'est 100 fois par jour, tu fais la salat ala nabi. Parce que astaghfirullah, Dieu lui-même l'a dit dans le Coran, istaghfiru rabbakum innahu kana ghafara. Dieu l'a demandé dans le Coran. Ou bien tu fais, en plus tu peux faire salat ala nabi, la prière sur le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. C'est Dieu qui demande ça dans le Coran. Inna allaha wa malaikatahu yusalluna ala nabiyyi ya ayyuhalladhina amanu sallu alayhi wa sallimu taslima. Donc ceux qui font la prière sur le prophète, Dieu s'est adressé aux croyants à ce niveau. Dieu n'a pas dit ya ayyuhalladhina aslamu, il n'a pas dit non plus ya ayyuhannas, il a dit ya ayyuhalladhina amanu. Ou vous qui avez cru, ou vous les croyants, sallu alayhi, priez sur lui. Donc fais la salat ala nabi. Et en troisième lieu, tu peux faire la kalimatu shahada, la ilaha illallah. Si tu fais ces trois invocations, par la grâce d'Allah, tu peux acquérir une petite lumière. Si tu fais ça de façon constante, parce que le prophète l'a dit sallallahu alayhi wa sallam, les actes que Dieu aime, ce sont les actes qui sont faits de façon constante, même si ce n'est pas des gros actes. Quand tu veux faire une prière pour Dieu, la nuit, même si c'est 2 rakats ou 4 rakats, ça suffit. Mais si tu commences un jour, 2 jours, il ne faut pas t'arrêter. Il faut continuer. 1 mois, 2 mois, 3 mois, 4 mois, ne t'arrête pas. Continue. Même si c'est 4 rakats chaque soir, si tu fais 1 an, 2 ans, 3 ans, tu verras. Ça va agir sur toi. Tu vas voir, ta vie va changer. Ta foi va augmenter. Ta lumière va augmenter. Donc, avec les invocations, tu n'as pas besoin de faire beaucoup d'invocations. Astaghfirullah, la salat ala nabi, la ilaha illallah. Donc, chers frères, chères sœurs, c'était une
une petite causerie pour vous parler la dimension élevée du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam, la lumière que le prophète avait, la croyance qu'il avait, la purification que Dieu lui a donnée dans son âme et la grandeur que Dieu lui a donnée. Et quand le prophète priait la nuit, il faisait des prières surrogatoires, mais une seule rakat du prophète, il lit Surat al-Baqarah, tout entière. Je crois que vous connaissez Surat al-Baqarah. Ça fait combien de versets? 283. 183 versets. 283 versets. Surat al-Baqarah. Le prophète Muhammad sallallahu alayhi wa sallam, il lisait Surat al-Baqarah dans un seul rakat. Et après Surat al-Baqarah, il y a quelle surat? Al-Imran. Il lisait Al-Imran en plus de Surat al-Baqarah, un seul rakat. Après Al-Imran, Surat al-Nisa. En plus de Al-Imran, il lisait Surat al-Nisa, seul rakat. Et quand il fait la génuflexion, le temps qu'il a passé en lisant Surat al-Baqarah, Al-Imran, Surat al-Nisa, c'est le même temps qu'il va passer dans la génuflexion. Et quand il fait son sujoud, le temps qu'il a passé en train de lire Surat al-Baqarah, Surat al-Imran, Surat al-Nisa, c'est le même temps qu'il va passer dans le sujoud. Chers frères, chères sœurs, même si tu aimes la prière, est-ce que tu peux faire comme lui? Tu ne peux pas. Mais si tu veux, tu vas avoir maux de dos, ou bien tu vas avoir maux de tête, tes genoux te font mal déjà. Mais si tu essaies ça, ça va poser problème. Mais pourquoi Dieu lui a facilité ça? Parce que son âme était pure, parce qu'il avait la grande foi. Donc, chers frères, chères sœurs, cherche à évoluer. Là où tu es, c'est un niveau très bas. L'islam, ce n'est pas seulement ça. L'islam, c'est un degré très élevé. Quand tu essaies de t'élever, les imams sont là. Les ulémas sont là. Approche, il faut les approcher. Il faut leur poser la question. Ils vont te dire. Et si tu t'exerces, tu verras bien, d'ici 1 an, d'ici 2 ans, d'ici 3 ans, ta vie spirituelle va changer et tu vas devenir une autre personne. Chers frères, chères sœurs, sur ce, et on va devoir s'arrêter s'il y a des questions et on va essayer de répondre à ces questions. Si on ne peut pas aussi, l'imam Djigan est là, il va nous soutenir. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala. Surat al-Baqarah, c'est 286. 286 versets. Surat al-Baqarah. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Donc on va passer le micro la salle, dans la salle. Et Alhamdulillah, nous félicitons Cheikh Haj Moustapha Santa de cet exposé qui, masha'Allah, qui nous a redonné l'amour du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Alors, un seul hadith, vous voyez, à l'époque des Tabi'oun, qui faisaient des kilomètres et des kilomètres pour apprendre un seul hadith. Et là, tout ce qui nous a sorti, c'est une baraka, une chance que nous avons ici, masha'Allah. Une seule, masha'Allah, voilà. Donc, dans tout ce qu'il a dit, une seule minute de son exposé, masha'Allah, ça vaut plus que tout ce qu'on peut imaginer, masha'Allah. Et à la fin de l'exposé, il nous a parlé de l'effort que faisait le prophète sallallahu alayhi wa sallam pour faire Qiyamul Layl, la prière pendant la nuit. Il a donné l'exemple de Surat al-Baqarah. Surat al-Baqarah, déjà, pour quelqu'un qui lit un peu rapidement, il fait à peu près 15 minutes par hizb. Pour quelqu'un qui lit un peu rapidement, il fait 15 minutes par hizb. Et Surat al-Baqarah, c'est presque 15 ahzab. Donc, c'est à peu près
1h20, 1h30 pour quelqu'un qui ne fait pas de tajwid et de tartil. Tajwid et tartil, c'est-à-dire tu récites avec la mélodie, avec les règles et tout. Donc quelqu'un qui fait tajwid et tartil, c'est sûr que sur al-Baqarah, il va la réciter entre 1h40 et 2h30. Donc une raka, le prophète reste debout entre 1h40 et 2h30. Il fait record pareil, il fait sujoud pareil, et machallah, on comprend pourquoi il avait mal aux pieds quand il faisait Qiyamul Layl. On comprend pourquoi il priait jusqu'à avoir les ampoules aux pieds. Et machallah, tout cela, ça nous donne, nous décrit l'importance de sa détermination quand il priait la nuit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui avait dit Qumil layla illa qalila nisfahu anqus minhu qalila wa zid alayhi wa rattilil qur'ana tartila. Nous, on peut réciter le Coran en disant Bismillahir Rahmanir Rahim, Alhamdulillahi Rabbil Alamin, Rahmanir Rahim, Maliki Yawmiddin. Mais le prophète, il n'a pas le droit. Parce qu'Allah subhanahu wa ta'ala lui a dit Wa rattilil qur'ana tartila. Quand il récite le Coran, il récite avec tartil, il récite avec la mélodie. Il récite en chantonnant, il récite le Coran avec une très belle voix. Et nous, on peut la nuit faire Isha, Shafa, Witr, et aller nous coucher. Mais lui, il n'avait pas le droit. La nuit, il avait l'obligation de faire Qiyamul Layl. C'était une obligation chez lui. C'est pour ça que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, et tout ce qu'il a eu, on peut comprendre. Tout ce qu'il nous a expliqué. Il nous a parlé de sa hadith que lorsque Jibril est venu pour poser des questions au prophète sallallahu alayhi wa sallam, il lui posait des questions et en même temps il disait que c'est vrai, la réponse elle est juste. Il nous a appris qu'est-ce que c'était l'islam. Il nous a appris qu'est-ce que c'était l'iman. Il nous a appris qu'est-ce que c'était al-ihsan, les vertus. Il nous a appris qu'aussi, Yawm al-Qiyamati va venir, mais Yawm al-Qiyamati, il n'y a personne qui sait. Même le prophète sallallahu alayhi wa sallam, il ne sait pas quand est-ce que Yawm al-Qiyamati va venir. Même Jibril alayhi salam, il ne sait pas quand est-ce que Yawm al-Qiyamati va venir. Yas'alunaka 'ani as-sa'ati ayyana mursaha fima anta min dhikraha. Ils te poseront des questions sur Yawm al-Qiyamati, mais tu ne sais pas. Et pourtant, à chaque fois qu'il posait une question au prophète sallallahu alayhi wa sallam, Allah lui donnait la réponse. Yas'alunaka 'anil khamri wal maysir, il lui donne la réponse. Yas'alunaka 'anil ahillati, il lui donne la réponse. Tout ce qu'on lui pose comme question, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, avant même qu'on lui pose la question, il lui dit, ah, ils vont te poser telle question. Donc, le prophète sallallahu alayhi wa sallam, on ne pouvait pas lui poser de questions code. Mais lorsqu'on lui a posé la question sur Yawm al-Qiyamati, Allah subhanahu wa ta'ala lui dit, ah non, ça tu sais pas. Lorsqu'on lui a posé la question sur Ruh, Salunaka 'ani Ruh, qul Ruh min amri rabbi, wa ma utitu min al-ilmi illa qalila. Ruh et Yawm al-Qiyamati, personne ne le sait, même le prophète sallallahu alayhi wa sallam. Donc ce hadith, c'est un hadith qui, masha'Allah, le fondement de l'islam, tabarakallah. C'est ce que nous a apporté cher aujourd'hui. Rien que ce hadith, ça aurait suffi comme enseignement aujourd'hui. Rien que ce hadith, ça aurait suffi comme baraka. Cette baraka qu'il nous a apporté aujourd'hui. Il nous a parlé des miracles du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Le Coran n'a pas parlé de miracles, mu'jizat. Il a parlé d'ayat. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق. Nous leur montrerons nos signes aux horizons et sur eux-mêmes jusqu'à ce qu'ils soient sûrs, convaincus que c'est ça la vérité. Et les signes, Allah subhanahu wa ta'ala en a montré. Il continue à montrer ces signes encore. Et jusqu'à la fin des temps, on verra des signes autour de nous et sur nous-mêmes. Mais est-ce que nous avons le regard qu'il faut pour comprendre que c'est ça la vérité?
Alors il nous a parlé de ça. La lune qui s'est fondue. L'histoire de cette lune qui s'est fondue devant le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Iqtarabat as-sa'a wa inshaqa al-qamar. Alors ça, rien que ça, masha'Allah, jusqu'à la fin des temps, personne ne pourra faire un miracle comparable, masha'Allah, à ce qu'avait fait le prophète sallallahu alayhi wa sallam par rapport à la lune. Mais même les scientifiques, ceux qui se sont rendus à la lune, eh bien, ils ont vu des traces. Ils ont vu des traces. Et jusqu'à présent, ils ne comprennent pas pourquoi il y a eu ces traces-là. Mais c'est normal parce que il y a 14 siècles, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, on lui avait demandé, c'était un défi. Et oui, pour qu'on croie, eh bien, il faut que tu fasses que la lune soit fendue. Ça c'est fait. Rasul sallallahu alayhi wa sallam, masha'Allah, donc tout ce qu'il nous a dit aujourd'hui, ça nous a rafraîchi le cœur. Ça nous doit donner encore plus d'amour pour le prophète Mohammed. Et nous ne pouvons dire que Jazakallahu ya Shaykhana Hajj Mustafa. Et nous demandons qu'Allah te donne encore une longue vie et une bonne santé, Inch'Allah. Que tu puisses venir encore et encore et encore venir ici, nous apporter cette baraka et ces enseignements, Inch'Allah. L'humanité a besoin de ces enseignements. L'humanité a besoin de savoir qui c'était le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Parce que les cœurs sont devenus morts. C'est pas seulement des corps qui sont morts, mais des cœurs qui sont morts et qui sont dans des corps qui sont encore plus morts. C'est pour ça que, eh bien, il n'y a plus rien qu'on peut sentir maintenant. Plus rien qu'on peut sentir maintenant. Tu parles avec quelqu'un, masha'Allah, Allahu Akbar. Qu'Allah nous préserve. Et là, tu nous as ravivé les cœurs. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. J'avais dit aujourd'hui, on va écouter tout simplement cher, mais il nous a fait tellement plaisir qu'on ne pouvait pas nous empêcher de lui dire Barakallahu fika, merci, merci, merci encore cher, Inch'Allah. Seulement, la conférence était un peu courte. C'était un peu court. On aurait aimé qu'il parle jusqu'à Salat al-Maghrib. Parce que, Alhamdulillah Rabbil Alamin, Rasul sallallahu alayhi wa sallam, il n'y a pas meilleur que sa parole. Sa parole, c'est plus que de l'or. C'est pour ça qu'Allah subhanahu wa ta'ala nous a dit attention, ne comparez pas sa parole comme n'importe quelle autre parole. Il ne parle pas, eh bien, comme les autres parlent. Il ne parle pas sous l'emprise de la passion. Il ne parle pas parce qu'il en veut à quelqu'un. Il ne parle pas parce qu'il veut faire plaisir à quelqu'un. Non. Ah oui. Ce qu'il dit, ça vient de très loin. Ça ne vient pas de 100 km, 1000 km. Non. Ça vient de très loin. Min fawqi as-samawati as-sab'. علمه شديد القوى ذو مرة فاستوى وهو بالأفق الأعلى. Et donc, Inch'Allah, on va donner la parole à l'Assemblée. Même si vous ne posez pas de questions, dites au Cheikh Jazakallahu khair. Nous, quand on apprenait le Coran, notre Cheikh, à chaque fois que quelqu'un apprenait, puisqu'il ne demandait pas qu'on le paye, mais il voulait que chacun, dès que tu finis ta leçon, tu lui dis Jazakallahu khair. Jazakallahu khair. C'est tout ce qu'il demande. On ne payait pas, on venait, on apprenait, chacun il a amené son livre. Il y en a un qui apprenait Sira, l'histoire du prophète sallallahu alayhi wa sallam, un autre qui apprenait Fiqh, sur la jurisprudence, un autre qui apprenait Nahou, la grammaire, un autre qui apprenait tous les domaines. Dès que tu finis ton cours, tu disais Jazakallahu khair. Et nous, on ne comprenait pas qu'est-ce que ça voulait dire.
Mais Allah subhanahu wa ta'ala, il sait ce que ça veut dire, jazakallahu khairan. Et c'est ce que, Inch'Allah, je demande à chacun, Inch'Allah, même si vous ne posez pas de questions, prenez le micro pour lui dire jazakallahu khairan, ya Cheikh. Barakallah. Frère, nous donnons le micro. Bismillah. Salam alaikum. Merci beaucoup, cher Barakallah. Merci pour ce brillant exposé que tu es venu nous restituer. Et franchement, en ayant bien écouté cet exposé, permettez-moi de vous dire que c'est chargé de paraboles. D'abord, vous avez commencé vous avez évoqué 3 phases: primaire, secondaire et supérieure. Et vous avez comparé le primaire donc aux actes majeurs que tout bon musulman se doit de respecter. Et donc vous avez évidemment évoqué l'idée selon laquelle si on n'a pas la maîtrise de la première phase, il nous est impossible de dialoguer avec celui qui est dans le supérieur. Alors, de ces 3 phases, ce que j'ai remarqué, et c'est fantastique, ce parallèle que vous aviez fait avec les 3 miracles que vous aviez également évoqués. Alors j'ai retenu le premier miracle, qui est celui de la lune. Le deuxième miracle, qui est celui de la pluie, justement, qui jaillit des mains du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et puis, vous avez évoqué celui du breuvage du lait. Alors, j'en reviens. On voit bien la comparaison avec les 3 phases, primaire, secondaire et supérieure. Et on voit également là les 3 grands exemples de magie, entre guillemets, de miracle. Que voit-on derrière? Que voit-on derrière ces 3 phases? Je me rends compte que dans la première, concernant notamment la Lune, il semblerait que nous étions peut-être aussi là à une période de notre histoire dans un contexte particulier. Parce que évoquer les miracles, évidemment, on n'a pas le temps suffisant pour certainement évoquer aussi le contexte dans lequel nous étions à cette époque-là. Où j'imagine que vu la grandeur du miracle en lui-même, l'immensité du miracle, et je vais faire un parallèle peut-être avec notre époque aujourd'hui, vu cette période, les gens devraient certainement être dans une incrédulité, dans un manque de croyance totale. Les gens, je pense qu'il fallait vraiment soulever les montagnes pour leur faire admettre la vérité. Voilà pourquoi, certainement, Allah donnait cette force au prophète sallallahu alayhi wa sallam pour leur dire, vous allez les surprendre, parce que c'est des incrédules. Si on compare aujourd'hui, je dois quand même admettre que l'humanité a fait des efforts, quelque part aussi. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, on n'a plus de prophète, le dernier venu, il est parti. Qui nous fait des miracles aujourd'hui? Ils sont tellement nombreux, mais ils sont tout petits. Et vous en avez cité un, celui de cette dame qui est arrivée avec son fils qui avait perdu la parole. C'est un miracle qui s'est produit en catimini, comme on dit. Vous n'étiez pas très nombreux. Ce n'est pas aux yeux de nombreuses personnes. Et des miracles de ce genre, il y en a qui existent, mais on ne les voit pas. Ne sont plus apparents parce que d'abord d'une, je pense que l'humanité a fait un travail. Et ça, c'est tout au mérite de l'humanité qui, malgré, il faut quand même le dire, oui c'est vrai, l'homme il a l'art et la manière de détruire et de construire, malheureusement. Nous sommes sur terre pour des épreuves. On a l'art et la manière de construire, mais on a aussi l'art et la manière de détruire.
Donc nous sommes constamment, et grâce à eux, grâce au travail qu'ils sont fait, puisque le prophète n'est plus là, c'est là, fort heureusement, Allah a tout prévu, de nous envoyer des serviteurs, des messagers, ceux qui nous aident toujours à cheminer, car si on nous délaisse, nous sommes totalement perdus. Donc, je faisais ce parallèle avec ce gros miracle de la lune. Deuxième miracle, qui est celui de la pluie. Et là, mes chers frères et sœurs, vous voyez bien qu'il s'agit de la purification. Parce que de l'eau qui sort de l'homme, du corps, pour jaillir, c'est quoi? C'est une purification, me semble-t-il. C'est un rappel à vous dire, purifiez-vous. Parce que ce n'est que là encore une parabole. Donc, on avait dans la première phase des incrédules, des gens qui ne croyaient pas du tout. Et à travers ce deuxième passage, ce deuxième miracle, c'est vous dire, purifiez-vous. Et le troisième, le breuvage, c'est le lait. Quelle est la symbolique du lait? C'est la pureté. Donc c'est finalement l'acquisition de la foi, tout simplement. Voilà un peu ce que j'ai voulu. Je ne vais pas être très long, je vais céder la parole à d'autres, certainement, qui veulent l'apprendre. Mais merci encore, car c'est ce que j'ai pu percevoir à travers cet exposé qui fait pour moi aussi un miracle. Bismillah. Quelqu'un d'autre veut poser une question? Mustafa, tu ne veux pas participer au débat? Si le débat va participer, Bismillah. Salam alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillah, ya Cheikh, moi j'ai rien à rajouter. Masha'Allah, je vous dis barakallah fi, comme il a dit notre imam Ahmed Degat. On vous remercie. Donc vous avez fait un long voyage de la Côte d'Ivoire jusqu'à ici en France pour venir encore nous éclaircir notre foi, notre islam, notre lumière. Donc on demande à Allah subhanahu wa ta'ala qu'il vous rajoute, qu'il vous préserve et que vous puissiez revenir, Inch'Allah, la prochaine fois et la prochaine fois. Et on a profité pour remercier aussi l'imam Ahmed Deguet qui a fait aussi, qui a participé, qui a lui aussi, Masha'Allah, éclairci beaucoup de choses que vous avez déjà éclairci. Donc on vous demande beaucoup de bénédictions et on remercie, Inch'Allah, tous les gens qui sont venus assister, nos cousins, nos tontons, tout le monde. Et on remercie, Inch'Allah, le chef responsable de la mosquée, Moussa Kouaté, et tous les imams qui sont là, comme Imam Ba, et tous ceux qui sont là, Inch'Allah, qu'Allah vous récompense. Donc j'ai rien à rajouter que de vous dire Barakallahu fik, wa jazakumullahu khairan, et qu'Allah nous fasse, comme on a écouté, qu'Allah nous fasse comprendre et qu'il nous permet d'appliquer toute cette lumière que vous nous avez transmise. Donc Barakallahu fik wa jazakumullahu khairan. Si quelqu'un d'autre a une question, il veut prendre la parole. Inch'Allah, je lui tends le micro. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Bon, je parlais Wolof parce que je voulais dire on ne parle pas français. On ne parle pas français normalement. Moussa, après, bien parler la bac. Bon, lui, c'est le chef de Mandeng, mais attention. Yo, après, bien parler la bac. Oh, oui. Bien contenta pour mettre Moro na ja ay be content. Ntolu mbekili. Musimo bekili. Mission nyim fonko tari ko be abekili. Tari ka tijane kadri murita bebe kukina kuna. Bebe kafala Allah. Bebe sala na be ka Allah akbar. Kini muka ta bulwara kini ka ma be ka ta ala da malaka. Kana da kila sallallahu alaihi wasallam. Oto contenta baki. Moro la boko kodwa de kanaja sausa kana kan fa badiya naka kacha afa yan konta da baket
kana kayro da malo kayro alma jidla alma mabela jari fana ta fana be jata kendo alma na fana simala kuma budna ya fana da funjan ana da kayro ko da mali mu kayro da ti islamu anata inda malla wala ya sindi ndul falma in ka tradi nyoy ka nyoka wandi wala ya sindi jam amam falon to la jam wala ya sindi na jam to wal islamu anata ko kan hakilo bulande bawo mobe be sirana o bulle ku kendo be kenne ku joba kere bandin ka nyoka wandi toujours wala ka mo so hakilo wala ka mo bula ka ku kendo ke yo ndota bara banko men kan birin ko doar fo jam Sénégal be wolo na tout fali min balata de ba Sénégal no wono ka do be ka kawando ala ko da mal be fa adu nka moyde ba wo sedala ben no mafna wontina wo abe ke no la comme rasul sallallahu alaihi wasallam ali ali nyami nyam ali da mal do nyam mafna ko ndol bu sedala ben do ba do sedala no le finalti alma alta ala ma ko drum ala na jangal ma be kan kayroti alma na be kan kayr sima ban jar ken ya alma ke ni na alma mo finalu men be nyaatu ya iman jegen abaka ne lungo da ba kawando ko mo non fa mo non fa mi manta bu no ko ko de ba ataka to ya da mal yo be dari no be do ma do ndoko le moyti barndo le moyti ina fa men na ta jamboro ifra mbadi wala te ba be ko yeto ko don fa dron na don ko mo don ko mati alma atala ma ko sinu mo don be so sien ya to ke dia ko kila hormo je be il va remercier OK c'est vrai qu'après Michel qui est le doyen de la communauté mandingue de Marseille. Et au nom de cette communauté mandingue, il vous souhaite la bienvenue. Comme chaque année, vous venez à Marseille rencontrer la communauté. Il souhaite que ça soit pour toujours et que le bon Dieu vous accompagne, vous donne une santé de fer, vous protège, que la mission que vous menez en Europe, que ce soit une mission pleine de baraka. Et que vous sachiez que dans l'islam, les tariqas existent, mais Allah, lui, il n'a pas de nationalité en islam. Donc tous ensemble, que ce soit la communauté mouride, dont ce monsieur qui vous parle, qui est M. Mamadou Seck, qui est le président aussi de la Daïra Touba Marseille. Mamadou Seck, vous êtes le président de la Daïra Touba Marseille. Ce que nous souhaitons, c'est que quand des dignités religieuses de ce rang viennent ici, que tout le monde se mobilise. Mouride, Tidjane, Khadr, tous les musulmans, c'est pour faire honneur à Marseille. Parce que ces gens-là, ce sont des gens très importants au vrai. Et quand ils rentrent, ils racontent ce qu'ils ont vu, comment ils ont été accueillis. Donc, au nom de la mosquée Bilal, sachez que nous sommes tous des soldats de Dieu. Il faut que nous nous donnons la main. Le Mouride dans son coin là-bas, le Tidjane dans son coin là-bas, le Khad dans son coin là-bas. Allah, il veut le rassemblement. Donc, merci de votre présence. Je vous donne la parole. Vous transmettez quelques salutations à l'affluence. Jërëjëf Modou yokk ci ay baat comme ni ma la ko waxee rek ñun ñëpp benn lañu yow yaay ci daayira Touba Marseille boo fi nekk bu yëpp nga fi nekkal waaye dañoo bëggoon daal lii bu amatee ñun ñëpp ñu mobiliser juddu gi yëpp daal nekk benn daal di koy teeru mu doon lu rafet loo xam ne moom moo ñu gënal daal jërëjëf kon ma jox la kàddu gi. Assalamualaikum. Ikhwatal iman wal irada. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam. Wa'alaikum bitahiyatil Islam. Wa marhabukum bihadhihi al-hudud bihadhihi al-haflah bihudurikum
لهذه الاجتماع، ونشكر الإمام أو الخليفة الذي حضر أمامنا في هذه الحفلة بقوله أو بدراساته الذي درسنا به، أو بقوله أو بتبليغه بقول رسول الله صلى الله عليه وسلم وبقول الله تعالى الذي يذكرنا ويعلمنا سبيل الهداية.